Bonjour, je suis Lucas Bernard, je suis ravi de répondre à une interview pour Bristol TV. Mais ça me fait très plaisir, parce que ça veut dire que le film a été vu par un public qui est beaucoup plus jeune que le public auquel de prime abord on peut s'attendre. Et ça, c'est quand même une chance pour tout le monde. En tout cas, c'est une chance pour moi. Je suis très content de voir que le film peut même fonctionner avec des jeunes de 16-17 ans, qui est quand même l'âge auquel moi j'ai commencé à aller au cinéma et commencé à m'y intéresser, à voir un maximum de films. Voilà, c'est un peu l'âge des possibles au cinéma où on peut s'intéresser autant à X-Men qu'à des trucs beaucoup plus pointus et arriver à l'âge canonique qui est le mien, je m'intéresse aux trucs pointus, mais malheureusement X-Men c'est plus pour moi et je le regrette souvent. Jean-Baptiste Baudouin et on était en cours de théâtre ensemble à 12 ans. Et à 12 ans, il me disait moi, je veux être acteur, réalisateur, caméraman et monteur. Et je crois qu'il se rendait compte qu'il y avait un problème avec le fait d'être à la fois acteur et caméraman, mais il n'avait pas résolu cette question. Et du coup, c'est lui qui a commencé à me montrer beaucoup de films qui étaient des films indispensables à voir dans une cinéphilie, comme L'Arme Fatale 2, Piège des Cristal, des trucs comme ça qui étaient vraiment fondateurs pour moi depuis. Et puis après, les trucs plus pointus sont venus. Il y a énormément de choses qui reviennent, en fait, tout est très mélangé, hein. Ça finit par faire une espèce de grand réservoir où tout est balancé en vrac. Alors il y a des références plus évidentes que d'autres, comme bien sûr Peur sur la ville pour la course-poursuite, parce que la course-poursuite de Peur sur la ville, c'était quand même quelque chose de très impressionnant, hein, à mon époque. Une course-poursuite qui n'en finissait pas. Il paraît que le chauffeur du métro avait dit à Jean-Paul Belmondo à l'époque: « Ah là là, mais monsieur Belmondo, c'est incroyable, vous marchez sur le métro, mais moi pour 100 000 francs, je le fais pas. » Et Belmondo lui répond: « Moi non plus. » On voit ressortir un peu des années 80, Le flic de Beverly Hills, tous ces trucs-là, Magnum. Vous voyez, il y a vraiment des références qui sont très mêlées, pas toujours des références nobles. Et puis Claude Sautet, forcément, parce que Claude Sautet, c'était quand même le maître pour arriver à mélanger les films à la fois, à appréhender ce que ça pouvait avoir de social, de drôle, de léger. Puis pour l'amour qu'il avait pour l'intégralité de ses personnages. Ça, c'était vraiment très fort. On avait fait Les Aventuriers de 8h22 et l'acteur qui devait jouer un des personnages n'avait pas pu venir, donc je l'avais fait à sa place. J'ai une copine Clotilde M, qui avait dit très aimablement que bon, j'en faisais des caisses mais j'étais pas vraiment mauvais. Mais voilà, donc pour acteur c'est quand même un peu limité. Après mon actualité, là je suis quand même beaucoup réalisé des films, donc là je prépare d'autres scénarios, j'en ai un qui est prêt à partir, je suis très content, et puis j'en écris un autre, une comédie romantique folle. Voilà, en ce moment je m'amuse, je suis encore au stade où on peut écrire des films et en sachant pas trop s'ils vont être faisables ou pas, et ça c'est chouette. Ce qui est étonnant dans les comédies musicales et qui est quelque chose qu'on a perdu par la suite et qui est très difficile, c'est vraiment le travail de la musique et de la danse et du déplacement de caméra, tout ça en simultané. Good morning, he spoke the old night through, good morning to you. Je fais au maximum là.